Yo la team, la fin des CrossFit Games, on va revenir dessus. C'est la compétition qui détermine l'homme et la femme les plus en forme du monde. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vu ça, allez faire un tour sur la chaîne des CrossFit Games. Regardez les replays, surtout les vagues élites. Les teams, c'est incroyable, mais les individuels, c'est un peu plus spectaculaire encore et surtout plus dynamique, plus sympa à regarder. Donc ça détermine, je vous le rappelle, l'homme et la femme les plus fit, les plus en forme du monde entier. Aujourd'hui, on revient sur ce sujet. On va faire plusieurs vidéos de réaction par rapport à ce qu'on a pu voir lors de cet événement qui a duré plusieurs jours. Et là, la première chose qu'on a pu constater, c'est que les Américains ne sont plus les meilleurs. L'hégémonie américaine sur ces épreuves des Games n'existe plus. Il est vrai que depuis la création des CrossFit Games, les têtes d'affiche sont toujours, en tout cas sont bien souvent américaines. Évidemment, il y a des petites données statistiques qui sortent de ça, mais dans l'ensemble, les Américains sont largement les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà que ce sport est bien plus populaire au niveau des États-Unis, puisque le premier pays au monde avec le plus de nombreuses salles affiliées, donc le plus de pratiquants, c'est les États-Unis et de très loin. En plus de ça, c'est un sport de capacité qui demande également de la force, de la résistance, de l'explosivité, etc. On ne va pas revenir en détail là-dessus. Et on sait que le sport universitaire, le sport dès l'enfance, les infrastructures sont vraiment développées dans ces pays-là. Et par conséquent, ils ont des participants qui sont très très solides, qui arrivent dans ce sport, on va dire avec déjà un background, un bagage qui est incroyable. Maintenant, on voit que ça s'est inversé et on pense que c'est explicable. Le sport s'est popularisé, d'accord? Le CrossFit s'est ouvert, leur fer de lance sur le développement, c'est l'Europe. Et bien, ça se voit. Aujourd'hui, de très très loin, la meilleure nation au monde, on a pu le voir, c'est le Canada. C'est très simple, pour vous donner quelques chiffres. Sur les 4 premiers chez les hommes en élite, il y a 3 Canadiens. Et la deuxième, qui était la plus jeune de la compétition chez les femmes, est canadienne également. Le vainqueur, Jeffrey Adler, n'a fait que monter en puissance. On va d'ailleurs faire une petite vidéo pour vous en parler, parce que c'est vrai que si vous suivez, c'est pas le mec qui est le plus en avant, même si pour les puristes, on sait très bien qu'il est très très bon, et puis qu'il est sur les têtes d'affiche, en tout cas qu'il était dans le pronostic pour être sur le podium. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas forcément, donc on va refaire une petite vidéo sur le sujet. Pour reparler un petit peu des chiffres au niveau des Américains, le premier Américain, Dallin Pepper, est 5e. Et on a seulement 2 Américains sur les 12 premiers chez les hommes en élite. On n'a jamais vu ça. L'ancien champion Justin Medeiros est relayé dans la deuxième moitié de tableau. Je crois qu'il est 12 ou 13e, donc on va dire qu'il est assez loin du podium. Et puis après, c'est vrai que avoir une stabilité chez les athlètes, vous allez me dire, c'est compliqué après plusieurs années de pratique, surtout à ce niveau d'intensité. On peut avoir des pépins physiques ou d'autres choses, mais on dénote en tout cas qu'il est loin du podium. Petite parenthèse pour les puristes qui vont dire « Ouais, mais Adrien, voilà, il y a Khrennikov, en fait, qui est américain, qui est 3e. » Non, non, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais les Américains sont trop chauvins, ils rendent fous avec ça, c'est incroyable. Tout le long de l'event, le mec étant russe a un drapeau noir, en fait il est boycotté, on ne voit pas ce qui se passe. Et remise du podium, tu regardes le leaderboard, le gars est 3e, en fait il a un drapeau américain. Voilà, ils ne veulent pas trop perdre la face, donc voici un petit peu comment ils ont fait pour limiter la casse. Chez les filles, il y a un peu plus d'américaines quand même, évidemment, donc on va vous afficher quelques photos un petit peu des leaderboards. Et puis aussi, vous allez voir, cette vidéo sera agrémentée de pas mal de petits highlights, parce que le but, c'est surtout quand même de fédérer un peu cet événement qui était incroyable, et puis de comprendre également que, donc oui, les Canadiens sont les meilleurs, les Américains sont plutôt au milieu de tableau, et sur la grande globalité, on va dire, les Européens, les amis. Les Européens sont très très forts. On a Jelle Host, le Belge, merci. On refera peut-être aussi une vidéo là-dessus. Il est 10e, il était incroyable, je vous en avais parlé. On a Jake Crouch, donc sur la partie australienne. Et puis après, on a tous les Européens très très forts. Lazar Dukic, John Koski, etc. Donc on voit vraiment que là, les Américains, depuis que ça s'est popularisé, ils sont relayés, milieu de tableau, quoi. Il y a un gros bloc américain de la 12e à la 19e place, qui sont d'ailleurs excellents, mais qui n'arriveront pas à rentrer dans ce top 10 ultra élitiste. D'ailleurs, il est vrai que dans le débat, il faudra quand même qu'on puisse parler de la programmation qui cette année était vraiment différente de ce qu'on avait pu voir ces derniers temps. J'ai presque envie de vous dire qu'elle était assez éloignée de ce qu'on attend
du crossfit pur et dur avec chest to bar, thruster, des choses comme ça, vraiment du crossfit pur et dur, on reviendra dessus. Moi, personnellement, j'ai trouvé la programmation incroyable, je la vois plus comme une évolution de notre sport que comme une programmation qui a pu être un petit peu ratée. En tout cas, si vous avez des commentaires par rapport à ça, des choses réactionnaires et tout, n'hésitez pas, on sera ravis de discuter ensemble. Mais vraiment, les Américains, ça fait presque plaisir en fait de les voir reculer un peu, ça va challenger un peu tout ça. Et puis comme ils sont très chauvins, ils vont pas accepter ça longtemps. Ils vont essayer, je pense, de revenir sur le top. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne serais pas surpris, en parlant un peu de théorie du complot, qu'il y ait des condamnations pour dopage qui tombent, puisqu'il n'y a pas d'Américains dans les meilleurs. Donc on verra ce que l'avenir nous dira sur ce sujet, à prendre au premier degré. Évidemment, les amis, abonnez-vous, likez, partagez. Kiffez le crossfit, regardez ces athlètes et surtout prenez du plaisir à voir ce que ces hommes et ces femmes accomplissent parce que je peux vous garantir que quand vous allez voir les stories de ces athlètes à la fin de la compétition, l'intensité, les blessures, les steaks, toutes ces choses-là, les courbatures, toutes ces choses que ces athlètes sont capables d'endurer, fait du crossfit un des sports les plus passionnants, un des sports les plus beaux et un des sports les plus durs au monde. Donc soyez fédérateurs, kiffez ça, faites abstraction de toutes les petites choses, on va dire un peu néfastes et kiffez les amis, gardez la pêche et à bientôt.